Bienvenue à toutes et tous. Je vais vous présenter un mini tuto consacré à GIMP, donc dédié à GIMP pour GNU Image Manipulation Program. C'est donc un programme d'édition d'images. À gauche, vous avez la boîte à outils avec les options pour chacun des outils que l'on peut sélectionner ici. Au centre, vous avez la partie centrale qui permet de travailler sur les images en elles-mêmes, et à droite vous avez la fenêtre des brosses et des calques qui va apparaître dès que je vais créer une nouvelle image. Pour commencer, je fais nouvelle image et je vais avoir le choix de différents modèles ici qui sont enregistrés avec différentes résolutions. Par défaut, c'est 300 ppi, c'est-à-dire point per inches, point par pouce, les pouces anglais, la mesure anglaise. Et voilà, donc prenez de la HD, c'est très bien. Vous pouvez choisir portrait ou paysage. Et si vous souhaitez créer un format spécifique unique, vous pouvez modifier en choisissant les unités qui vous satisferont en centimètres, en millimètres, en pouces ou en pixels. Donc voilà, on peut vraiment faire tous les projets nécessaires. Voilà, donc je laisse en millimètres ou en pixels, ça me va très bien. Je valide. Ici, sachez que vous avez quand même des options avancées qui sont professionnelles. Vous pouvez modifier la couleur de premier plan, la couleur d'arrière-plan, choisir du blanc ou même de la transparence si vous avez un projet qui nécessite de la transparence pour le travail en HTML pour les sites internet ou pour les applications lorsque vous ne souhaitez pas avoir de fond. Voilà, donc par défaut on peut choisir blanc, et ici il est important de noter que vous pouvez ajouter ici votre signature, votre nom par exemple, ce qui permet d'ajouter cette information dans les métadonnées. Les métadonnées, ce sont des données accessibles dans le fichier mais qui ne sont pas visibles dans l'image. C'est comme une signature invisible intégrée au fichier qu'on peut facilement retrouver si on cherche à retrouver l'auteur. Ça permet aux gens de vous retrouver, qui seraient des personnes qui seraient intéressées par vos productions, de vous retrouver en sachant qui a produit l'image, qui est l'auteur de l'image. Voilà. Donc je valide, j'ai mon image qui apparaît. Très rapidement ici, donc j'ai l'arrière-plan. Je peux ajouter, si je le souhaite, alors là il faut des fois décaler un petit peu cette fenêtre, vous voyez, pour faire apparaître ici la fenêtre des calques supplémentaires. Je vais créer plusieurs calques, je peux choisir la couleur des calques, par exemple. Voilà. Et par défaut, je peux nommer, voilà, je peux choisir des calques différents. Par défaut, ils sont tous transparents, mais on peut changer ses préférences en choisissant plusieurs. Voilà. Alors pour le besoin du tutoriel, je vais utiliser pour chacun des calques une couleur. Alors pour la couleur, ici, différentes, des outils de couleurs différentes. Pour gérer la couleur, ici, en cliquant sur cette double flèche, je réinitialise, j'inverse les deux avant-plan et arrière-plan. Pour réinitialiser, je clique sur ces deux petits carrés noir et blanc, ça réinitialise en noir et en blanc. J'inverse ici, et pour changer la couleur, je clique sur le carré principal, je choisis ma teinte, et après je peux aller choisir ma nuance en fonction de ce que je souhaite utiliser. Vous avez différentes formes, si vous avez des choses préférées, des modèles préférés d'affichage de couleurs, mais celui de GIMP par défaut est très bien, je vous conseille de le garder, il est assez universel. Vous avez également des réglages numériques, c'est-à-dire que si vous le souhaitez trouver une couleur qui soit exactement donnée avec un pourcentage en points de rouge, vert et bleu, donc red, green, blue en anglais, vous pouvez les régler, faire ces trois réglages, ainsi que le modèle de luminance, chrominance, luminosité, donc luminosité pour luminance, la chrominance pour le chroma, c'est-à-dire l'intensité de la couleur, et ici la teinte, c'est-à-dire la saturation, la couleur choisie, la gamme de couleurs choisie. Donc on peut faire varier directement, c'est pour les grandes familles de couleurs. Voilà. Une fois que j'ai choisi ma couleur, je peux prendre un outil. Ici, j'ai choisi un pinceau, je peux modifier la taille de mon pinceau, les proportions, l'angle, voilà, la force, la dureté et même la transparence, c'est-à-dire l'opacité. Exemple ici, avec un jaune à 100%, et si je le passe à 50%, je vais avoir un jaune à moitié transparent. Voilà. Donc ce qui est intéressant, c'est que pour chacun des calques, je peux modifier la couleur et faire des traits qui soient a priori, donc plutôt par défaut, un peu avec des dimensions différentes. Voilà, je gribouille, je vous montre ce que ça donne.
un orange. Ici, je valide, hop, voilà, je fais changer la taille pour agrandir un peu. Je vais augmenter l'intensité chromatique. Voilà, je vais être au maximum de mon orange. Je vais saturer en orange. Voilà. Et ce qui est intéressant avec cette fonction des calques, et c'est pour ça que je vous montre tout ça, c'est que vous allez pouvoir jouer sur la nature, non pas la nature, excusez-moi, la disposition des calques en fonction de là où vous voulez les mettre. Et vous allez voir que c'est très pratique. Exemple, si je veux faire remonter mon jaune par-dessus, je clique sur le calque 0, ici, hop, et je le fais passer par-dessus, et ça le ramène au-dessus. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque élément est indépendant et permet de travailler le calque, les éléments les uns par-dessus les autres ou les uns en dessous des autres de manière indépendante complètement. Et ainsi d'arriver à réorganiser les images comme on le souhaite au fur et à mesure. C'est vraiment très intéressant puisque ça nous permet de travailler sur chaque élément séparément sans avoir à tout refaire et tout recomposer à chaque fois si on décide de modifier un paramètre de l'image. Voilà, c'est principalement ce qui était important à comprendre avec les calques. Il y a des brosses ici diverses, on a des motifs, des polices qu'on peut travailler. Exemple, si je veux ajouter un calque de texte, je vais créer un nouveau calque, je valide. Et ici, je vais cliquer sur mon outil texte et je vais pouvoir créer une boîte de texte, c'est-à-dire un espace où je peux travailler le texte en disant bonjour à toutes. Hop, voilà. Si je sélectionne mon texte, je peux le modifier. Donc je peux même modifier caractère par caractère si je veux, mais là j'ai tout modifié. Je mets en gras par exemple pour plus de lisibilité. Je peux choisir la couleur ici. Et par exemple je prends un vert turquoise, voilà, qui va nous permettre de différencier d'avec les autres couleurs. Ici, voilà. Donc j'ai mon texte. L'intérêt de cette boîte de texte, c'est qu'on peut modifier la disposition des lettres. Voilà. Par défaut, il va essayer de placer tous les mots un par un, mais si je réduis encore la largeur de ma boîte de lettres, il va faire des césures, alors qui ne sont pas forcément heureuses, mais voilà, on peut essayer de trouver voilà, des césures. Là, ça disparaît. Il faut que j'agrandisse encore en dessous pour les faire apparaître. Voilà. On peut modifier chaque élément comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en cliquant bien sur mon filtre ici, mon calque, je veux dire, mon calque, chaque calque est indépendant. Je peux aller avec l'outil déplacement, modifier chacun des éléments pour le mettre à l'endroit que je juge le plus adapté à la lisibilité. Voilà. Donc ici, par exemple, je vais recliquer sur l'outil texte et je bascule en cliquant sur le texte dans la boîte. À nouveau, je peux remodifier mon texte, le réafficher en longueur et le redéplacer si je le souhaite. Voilà, c'est très pratique. Vous avez pas mal d'options déjà à explorer pour l'organisation de votre projet artistique. N'oubliez pas que vous pouvez supprimer chacun des calques séparément. Par exemple, ici, je le prends, je le mets à la poubelle en faisant ici sur la croix et ça disparaît. Pour enregistrer, je fais fichier, enregistrer sous mon projet. Je vais pouvoir enregistrer sur le bureau, par exemple sans titre. Ici, je vais le laisser appeler sans titre. Voilà. Et je vais faire enregistrer. Le format d'enregistrement est du XCF, c'est-à-dire que le fichier peut être réouvert et retravaillé en gardant indépendamment tous les calques. Si vous souhaitez exporter une image au format JPEG, par exemple, il vous suffit de faire fichier, exporter sous, et là je vais pouvoir exporter ici mon image en appelant PN. Par défaut c'est du PNG, mais je peux changer ici en cliquant en bas. Vous voyez ici là, en cliquant en bas, je peux changer le type d'image et par exemple choisir un HEIF ou un GIF ou un JPEG. Selon, voilà, il y a pas mal d'options possibles. Là, je vais choisir un JPEG, j'exporte en JPEG. Voilà, il me propose d'enregistrer les métadonnées qui vont avec le fichier. Voilà, je laisse par défaut au format 90% de compression. C'est très correct. Je retrouve ici mes informations de commentaires intégrés dans les métadonnées et j'exporte. Voilà, mon fichier est enregistré. J'ai enregistré mon fichier ici. Alors, je ne l'ai pas renommé, mais je l'ai enregistré au format XCF pour pouvoir le modifier ensuite. Je l'ai exporté, mais je peux ainsi fermer la vue et fermer l'outil. Je vous remercie pour ce petit tuto. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Au revoir.